Donc de retour au studio de l'Antenne internationale avec bien sûr notre expert dans le domaine de l'économie, mais aussi dans le domaine de politique, M. Chamar Ramli. Bien sûr, nous allons essayer d'analyser, de déchiffrer même les messages envoyés par le président égyptien Fattah Sisi au cours du Forum Chine-Afrique 2018 et qui a été tenu bien sûr à Pékin aujourd'hui. Donc, Monsieur Chamar Ramli, vous êtes toujours bienvenu sur l'Antenne internationale. Merci beaucoup pour votre présence. Je dois, si je peux dire, plonger un peu dans l'histoire. Il y a presque 3 ans, en 2015, le président égyptien Fattah Sisi a accordé un interview au magazine Jeune Afrique. Il a dit « Le destin du monde se joue sur la terre d'Égypte ». Est-ce que vous trouvez que cette déclaration est de plus en plus concrétisée sur le terrain? Bien sûr. Tout a été prévu. Comme on a dit dans de prévus épisodes que Son Excellence le Président, avant qu'il vienne, il a eu un plan, une stratégie très visionnaire pour le présent et pour le futur. Ce n'est pas question de faire des affaires, mais on doit dire que ce monde, il y a un jeu de Monopoly, si vous vous souvenez, le jeu qu'on jouait quand on était petit. Oui. Le Monopoly. Oui, Monopole. Non, la Monopoly, c'est un jeu que les enfants jouent. Oui. Pour prendre des terrains, pour faire des affaires, pour vendre, pour acheter. Le monde est une carte de Monopoly. Mais ce qui s'est passé, c'est que le monopole des États-Unis a été complètement dévoilé à cause de son arrogance et son intervention dans beaucoup de pays. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un équilibre. Il n'y aura plus d'un monopole. Et c'est ça, c'est une des stratégies qu'on avait fait avec nos amis russes, nos amis chinois, nos amis dans tout le monde. Mais ce qui se passe vraiment, pour voir de façon plus globale, l'Afrique, c'est le grand trésor. L'Afrique, c'est le réservoir des matériaux. L'Afrique, c'est le réseau de l'eau, un des plus grands réseaux de l'eau. Oui. L'Afrique, c'est la station du futur. Pour ça. Ce n'est pas une question qu'on est un pays très fort, non, c'est un pays stratégique. On est raciné dans le cœur de nos frères africains. Alors vous êtes le pont de l'Afrique, vous êtes la porte de l'Afrique. Oui. Donc quand on va faire, l'Afrique va maintenant pour faire des investissements, pour faire des affaires, même les Chinois avec toute leur force, les Français, ils doivent faire une alliance avec les Égyptiens pour vraiment rentrer l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, il y avait des déclarations très importantes. Par exemple, selon Sisi, le forum Chine-Afrique est un exemple à suivre dans la coopération entre les pays en développement. Oui. Entre les pays sud-sud, Oui. ou les pays du sud. Oui. C'est un exemple à suivre dans la coopération africaine multilatérale. Bien sûr. Les Africains, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Africains ont été exploités pour des dizaines d'années. Maintenant, ils veulent récolter le fruit de leur réseau. Et le plus grand pays qui ont la confiance à faire des travaux avec, c'est l'Égypte. Les Chinois sont très forts dans beaucoup de travaux. Ils sont forts pour bâtir des ponts, la transportation. Mais pour entrer, vous devez avoir une porte. Et l'Égypte, c'est la porte. L'Égypte, c'est le réservoir, le futur réservoir de la production de toute l'énergie. Je ne parle pas de pétrole et de gaz seulement. Je parle de l'énergie solaire, l'énergie latérale, toute l'énergie. Et vous avez maintenant, avec toute l'infrastructure que vous avez fait dans votre pays les 3 années dernières, et le canal de Suez, et beaucoup de contrats que vous avez effectués d'une façon de perfection, et dans un temps très limité, et avec un prix... Dans un temps record. Record. Donc, vous avez montré l'exemple que vous pouvez faire. Avec l'expertise des Chinois, les expertises des Russes et des Coréens, des Allemands eux-mêmes, les Français.
pour faire un travail ou faire une infrastructure où vous avez besoin de ressources humaines. Oui. Les Égyptiens qui sont en Afrique maintenant, docteurs, ingénieurs, n'importe qui, Oui. ils sachent comment rentrer et faire les travaux avec les Africains. Les Africains ont une dignité très haute. Ils sont des peuples qui, malgré qu'ils sont des pays pauvres, mais ils aiment être bien traités. Pauvres au niveau individuel, mais riches au niveau des pays. Bien sûr. Mais ils sont, comme le président a souligné aujourd'hui, Oui, exactement. les Africains étaient le sujet d'une injustice historique. Bien sûr. C'est pour cela qu'ils comprennent. Hmm. Les vrais alliés et les vrais amis et les vrais frères des Africains sont les Égyptiens. Et j'ai dit ça d'après... Donc d'après votre analyse, les Égyptiens ont une grande confiance de la part des Africains. Bien sûr. Autrement dit, par exemple, auparavant, il y avait des pays colonisateurs Oui. qui ont bien sûr abusé les Africains. Oui. Aujourd'hui, on peut dissiper ces craintes à travers la soupape de sûreté que représente l'Égypte. Oui. Avec les pays africains? Bien sûr, parce qu'on n'est plus capable d'accepter ça. C'est pour cela qu'on essaye de les aider d'une façon, pas seulement gagnant-gagnant. Ce n'est pas seulement, ce ne sont pas des affaires de business, mais c'est une amitié des siècles et des siècles. Nous sommes des mêmes racines. On comprenne leur façon à vivre, on comprenne ce qu'ils veulent faire. Donc pour arriver à ce point, est-ce que vous trouvez que l'Égypte vraiment essaye de restructurer le monde économique, le système économique, le système politique du monde entier, comme il a même été révélé par le président aujourd'hui, les Chinois soutiennent les Africains dans leurs droits, bien sûr, qui a été omis. Exactement. Oui, en ce qui concerne le Conseil de sécurité, et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de restructuration dans le système économique, mais aussi il y a une sorte de comment bâtir un nouveau monde ou poli. Ce n'est pas un monde unilatéral, mais un monde à plusieurs pôles. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Si vous voyez ce que la Banque mondiale a fait en Afrique, par exemple. La Banque mondiale en Afrique essaye d'étrangler toutes comment on dit... les ambitions des Africains qui veulent changer leur pays. Je dis ça clairement. Oui. Parce que je suis resté... J'ai parlé avec des ambassadeurs, j'ai parlé avec beaucoup de... La Banque mondiale, tous ces réseaux qui ont été créés pour manipuler le monde, toujours essayent de faire le maximum de profit avec leur alliance. Si vous voyez, ils limitent tout. N'importe qui essaye de monter un peu, il essaye d'arrêter ça et de bousculer ses affaires. L'Égypte n'essaye pas de changer le monde, mais elle essaye de remettre le monde sur la bonne voie de paix, d'amitié et de bâtir, pas de démolir comme les colonisateurs ont fait et comme le seul pôle a fait. Révisez l'histoire, monsieur. Combien de pays a été détruit par le monopole? Combien d'humains étaient tués par le monopole? Des millions et des millions. Pourquoi? Pour avoir plus de business, pour faire des armements et faire beaucoup d'argent. Et bien sûr, ça a été créé à travers la corruption. Ils ont créé la corruption. Ils ont créé la corruption. Bien sûr, ils ont créé la corruption. Regardez l'histoire de l'Afrique. C'était des tribus qui vivaient en paix, et qui vivaient très... d'une façon très charmante et très pays. Nous avons en ligne M. Jonas Nazareth, c'est un expert dans le domaine des affaires, bien sûr, africaines, mais aussi c'est un fervent dans la lutte. C'est un homme très fervent dans la lutte contre la corruption. Monsieur Nazareth, bonsoir.
bonsoir, oui. Oui, est-ce que vous avez suivi notre discussion depuis le début, au début? Oui, Un peu. J'étais en voiture, je viens de suivre. oui, oui. En tout cas, à quel point vous trouvez que la corruption a fait perdre le continent africain beaucoup de choses? Oui, bien sûr, la corruption, il est attaché dans les mauvais gouvernements parmi l'Afrique. Donc, il y a une faiblesse telle qui permet que l'argent africain est un flou qui sort dehors à cause d'une minorité qui envisage de s'enrichir dans le profit d'une majorité. Oui. Donc, par cela, ça affaiblit l'économie africaine, ça retarde le développement en Afrique. Malgré tous les efforts que les pays développés font pour racheter l'Afrique vers la pauvreté, on a encore certains présidents qui retardent le développement par la mauvaise gouvernance. Donc, c'est un peu par là. Oui, oui. Comment vous trouvez l'Égypte en tant que porte, bien sûr, pour l'Afrique, mais en tant que un pays qui obtient de plus en plus les confiances de tous les Africains? Oui, l'Égypte, c'est un pays parmi l'Afrique qui est bien avancé en matière de développement, je dis au continent. Donc l'Égypte, ils passent toujours leur expérience parmi les autres et on se souvenait que l'Égypte, il fait partie dans le COMESA, les pays du Nord, la région Nord, qui font le marché par des régions. Donc l'Égypte, avec cette expérience, il nourrit les autres pays dans son entourage, ça veut dire l'Éthiopie, le Soudan et même le Tchad, avec leur expérience. Comme vous voyez même, Oui. il y a pas mal des immigrants qui viennent de ce pays, qui s'installent en Égypte dans le fait de chercher une meilleure vie, dans le fait d'y apprendre beaucoup plus qu'ils n'arrivent pas à avoir en dehors de chez eux. Oui. Même à quel point vous trouvez qu'il y a des efforts qui ont été déployés par l'Égypte afin d'éliminer toute injustice historique et actuelle même qui est imposée sur le continent africain? On dit que malgré tout cela, l'Afrique les traverse commence déjà à avoir des signes positifs. Oui. Donc dans le passé, c'était encore beaucoup pire. On voyait les rébellions parmi les uns les autres un peu partout. Maintenant, Oui. ça réduit brusquement. Donc on est déjà dans les essais d'améliorer notre démocratie. C'est la démocratie qui va permettre le peuple, chacun, de juger pour eux-mêmes les gens qui ont, par la voie électorale, ils ont gagné le pouvoir. Donc, c'est par là qu'on doit y aller. Donc, Oui. l'Afrique, de moins en moins, commence à voir la vie positive. Oui. Donc, bientôt, bientôt même, dans ces jours-là, il y avait un forum Chine et l'Afrique, où l'Afrique a pu aller, y compris l'Égypte, entamer des accords pour permettre de nourrir nos développements. Merci beaucoup pour vos explications et vos réponses. Vous avez des commentaires à faire? Non, c'est très bien dit. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Jonas. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a très bien dit ça, mais comme je veux dire que l'Égypte a donné le bon exemple. Oui. Elle a donné l'exemple de comment faire.
Oui. Mais je vous rappelle encore une fois l'histoire. Le colonisateur, quand il rentre un pays pour exploiter, il divise pour régner. Il crée des espions, il essaye d'avoir des gens, de la corruption, pour bénéficier de toutes les ressources de ce pays. Oui. Ce qui s'est passé, c'est lui qui a créé la corruption, la malgestion. Et maintenant, et le juge, c'est la Banque mondiale, il ne donne pas de l'argent parce qu'il y a la corruption que vous avez créée, qu'ils ont créée, pour arrêter et limiter le futur d'investissement dans ce pays. Oui. Ce qu'on fait maintenant, ce qu'on casse, ça. On ne va plus accepter ces règles et qui sont faits par des, comment on dit, les pirates 7 étoiles, pour avoir 1% du monde très riche et le reste... Deux mondes, donc deux mondes, riches et pauvres. Le président a affirmé que le développement durable, la création de davantage d'opportunités d'emploi pour le peuple africain, la modernisation de l'infrastructure, le renforcement du commerce dans le cadre de l'accord libre-échange africain, le développement du système économique africain, mais aussi la relance du système industriel étaient des éléments clés dans l'agenda de priorité lors de la présidence tournante de l'Égypte de l'Union africaine en 2019. Oui, monsieur. Ouais. Comme je dis, dans les 4-5 années, vous avez donné un exemple incroyable du point de vue temps record, du point de vue budget, du point de vue perfection de travail. Oui. Donc tous les Africains, comme nos frères, ils voient qu'ils peuvent faire comme nous. Oui. Vous avez donné le bon exemple. Maintenant, on a besoin d'expertise, on a besoin d'investissement, on a besoin de finances. On a nos frères chinois, on a nos frères russes, on a nos frères coréens, des amis qui vont nous aider à refaire la restructure, comme on a fait la restructure de notre infrastructure en Égypte, oui. Et comme on a refait notre économie, on va refaire l'Afrique. Oui, est-ce que vous trouvez que l'Égypte est actuellement, ou représente actuellement une sorte de trait d'union entre la richesse arabe, entre les riches arabes, avec leur monnaie, entre les technologies orientales et occidentales. De comment faire? Oui, entre les trésors que représentent les pays africains. Exactement. C'est-à-dire l'Égypte essaie de rassembler, non pas d'essayer de faire une sorte d'animosité au sein du monde. Oui, c'est ça la vraie économie. Ce n'est pas juste de laisser quelques personnes qui manipulent le monde et laisser les Africains qui ont toutes les richesses du monde d'être morts de famine. Ce n'est pas juste. Oui, oui. Donc on essaye, nous sommes un élément avec des pays qui comprennent ce conseil d'amitié et d'union pour faire vraiment des richesses équilibrées au monde entier, mais pas laisser le monopole manipuler le monde et tuer le monde et jouer dans le climat et jouer dans les richesses du monde pour en profiter lui seul, lui-même. Oui. Donc on refait ça, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vie, c'est ça d'être humain. Et c'est la vie d'arriver à un monde multipolaire. Exactement. Un monde équilibré. Où il y a une voie très claire pour les Africains, un poids très lourd pour les Africains. C'est pourquoi le président même a dit que l'Égypte essaie de faire une sorte de coordination et de coopération entre les pays en développement. Nous sommes de même racine, monsieur. On a la même histoire. Ils comprennent la mentalité des Africains. Oui. Son Excellence, il comprend ça. Oui. Et il n'a pas, monsieur, ce qui sort du corps, du cœur, arrive au cœur. Et ce qui sort de la langue dépasse les oreilles. Oui. Selon le président, ou selon les discours prononcés par le président Abdel Fattah al-Sisi durant ce forum Chine-Afrique, le développement durable, c'est une arme efficace pour lutter contre le terrorisme. Terrorisme, corruption, tout. Bien sûr. Oui. Parce que quand vous avez une stabilité, le terrorisme, à quoi qui compte? À la pauvreté et l'ignorance. Oui. Quand vous avez Donc ce n'est pas seulement la voie sécuritaire. Non, non, non. Ou le moyen sécuritaire. Mais il y a d'autres instruments qu'on doit utiliser au sein du continent africain. Exactement. Exactement. On doit les aider à refaire leur culture, l'éducation. Est-ce que vous savez que l'Afrique n'a pas d'hôpitaux là-bas?
de grands hôpitaux pour leur peuple. Ils ont des tellement très simples. Oui. Des- Avec plus de précision, on l'a dit qu'il est clair que le développement, la modernisation constitue l'arme la plus puissante pour faire face à la plupart des défis politiques, économiques et sociaux contemporains, tels que le terrorisme, l'extrémisme, le crime organisé et la pauvreté. Exactement. Et même, c'est une lutte contre l'immigration clandestine. Bien sûr. Donc on aide le monde entier. Oui. À la fin, vous aidez les Africains et vous aidez le monde entier. Oui. Et vous aidez ces peuples-là à reprendre leurs richesses et récolter leurs fruits. Oui. Mais pas seulement être comment on dit, des travaillistes pour quelques monopolistes. Dans le Les monde. opportunistes, vous Exactement. voulez dire les opportunistes. Les 7 étoiles, les pirates. Le président, en ce qui concerne comment, si je peux dire, aider le monde entier, présenter des cadeaux au monde entier, le président a dit, ou a même affirmé que l'Égypte croyait en l'importance de la complémentarité entre les diverses initiatives de développement, surtout l'initiative de la ceinture de la route et l'agenda du développement de modernisation de l'Afrique 2063. Selon lui-même, l'Égypte présente au monde de la zone économique du canal de Suez comme étant un centre logistique et économique qui contribue, si je puis dire, efficacement au développement et à la liberté du commerce international. Cette zone ouvre des horizons d'investissement plus vastes en matière de transport, d'énergie, d'infrastructures, mais aussi dans le monde des services commerciaux. Oui. C'est la déclaration, Monsieur, on a dit ça 4 ans en avant. L'Égypte, un message de paix pour le monde entier. L'Égypte ne joue pas. L'Égypte rend la main à tous nos amis. Quand on travaille sur le train qui va venir d'Alexandrie jusqu'au Soudan. Ça, c'est la première ligne. Vous allez lier tous les pays africains ensemble. Vous allez faire de nouveaux fleuves. Vous allez faire des portes maritimes. Nous allons faire quoi? Beaucoup de choses. Donc, le canal de Suez, quand je vous ai dit 3 ans en avant ou 4 ans en avant, ce n'est pas une question d'aller-retour. C'est une base logistique pour servir l'Afrique entière. Tout est prévu et tout est mis en plan et tout est mis en stratégie. C'est vrai que parfois, vos ennemis vous mettent des obstacles, mais on a un plan A, B, C, D, E. C'est fini. Le monopole est fini. On fait le BRICS. On est dans le BRICS. Le BRICS, c'est quelque chose de... Vous allez savoir ce qui va se passer dans les mois prochains. Vous avez signé avec les Chinois que toutes les exportations et les importations seront avec la monnaie locale des Chinois et des Égyptiens. Donc... Cela veut dire quoi? Veut dire qu'on ne sera plus manipulé, c'est nous qui manipulons notre destin. C'est fini. C'est nous qui contrôlons et dominent. Et qui manipule, qui contrôle, qui domine notre destin. On a un plan et on connaît très bien la force de notre pays et on bâtit, on ne démolit pas. On est à côté de nos amis et nos frères africains. On ne colonise pas. On les aide. On ne les exploite pas. Nous sommes un pays de paix. Mais on est un pays très fort contre le terrorisme et contre nos ennemis. Toujours en ce qui concerne l'axe du canal de Suez, le président a dit que cet axe se transforme ainsi en liaison commerciale, économique et humanitaire qui se complémentarise avec l'initiative de la ceinture de la route et bien sûr qui lie l'Afrique même. C'est le Hong Kong de l'Afrique, monsieur. Encore une fois. C'est le Hong Kong de l'Afrique. La zone du canal de Suez. Oui. Comment? Tous les besoins des Africains, du point de vue industriel, sera fait dans cette zone. Tout l'échange de comment faire et de technologie et de préserver tous leurs besoins seront dirigés de cette zone-là. Vous êtes le Hong Kong, le nouveau Hong Kong
je ne veux pas dire du monde, mais de l'Afrique? En ce qui concerne les ports, en ce qui concerne l'infrastructure que l'Égypte essaie toujours d'établir actuellement, Ouais. comment les Africains, mais aussi les autres pays comme les Chinois, par exemple la Chine, va en profiter? Pourquoi les Chinois ne sont pas venus avant travailler en Égypte ou investir en Égypte? Oui, Parce qu'ils voyaient de la corruption, ils voyaient beaucoup de choses ils ne vont pas gagner de cette façon. oui, Mais quand ils voient que vous avez fait le canal du Suez, vous avez fait à peu près 13 ports maritimes, vous avez fait 11 nouveaux aéroports, vous faites des 7000 kilomètres d'infrastructures routières et des routes, oui. ils voient un changement complet, avec une perfection, avec une vraiment... ils sentent la stabilité dans votre économie. Mm. C'est pour cela qu'ils voient ce qu'ils veulent. L'argent est très rusé. Il ne va pas investir 10 milliards ou 12 milliards. Et lâche, l'argent lâche. Oui, exactement. Rusé. Il cherche comment gagner. Mm. Maintenant, vous avez montré au monde entier comment on peut faire et comment faire. Les tunnels, les Allemands parlent des tunnels comme c'est un record incroyable. Donc tout le monde essaie maintenant de faire une alliance avec vous. Pas seulement pour investir en Égypte, mais pour investir en Afrique. Parce que vous êtes la porte et le pont de l'Afrique. Oui. Mais à quel point vous trouvez que cette visite et ce forum va changer un peu l'équilibre entre l'Afrique et les Chinois en ce qui concerne le commerce international, en ce qui concerne les exportations, ainsi de suite? J'aime simplifier les choses. Quand vous allez dans un site pharaonique, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un guide avec vous. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'endroit, il sait la langue du monde, il sait comment dire des choses. Vous êtes le guide des Chinois et des Russes et du monde entier pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains ont une confidence incroyable et illimitée. Confiance, oui. Confiance en Égypte, à propos des Égyptiens. Et nous aussi, on les prenne pour des amis, pas pour besoin ou pour en profiter. Ils sachent ça. Donc vous êtes le guide du monde entier pour les Africains. Oui. Et des journalistes et des experts ont même réagi à cette visite du président Al-Fatah en Chine. Ils ont dit que cette visite avait ouvert la porte aux exportations égyptiennes en Chine. Bien sûr, monsieur. N'importe quel deal, comme on dit, quand vous allez faire des affaires, vous avez un contrat. Oui. Un contrat, ça s'écrit dans combien de jours? Oui. Des contrats entre pays et pays, tout ça a été prévu. Monsieur le Président est allé là-bas pas pour discuter ou pas pour visiter. Tout ça a été bien discuté, bien étudié. Il est allé pour signer. Donc tout ça a été prévu des mois et des mois en avant. Oui. Et discuter et négocier, tout ça est fini. Il est allé pas pour visiter, mais pour signer. Donc tout a été prévu. Oui. Même cette conférence chinois-africain, tout était prévu, c'est bien écrit. Et en même temps, l'Égypte a été élue présidente de l'Afrique pour cette année. Vous voyez, ce n'est pas des coïncidences, tout est prévu. En ce qui concerne la coïncidence, et tout était prévu, tout est planifié. Pendant ce forum, par exemple, le président a dit que la zone du canal de Suez ou le canal de Suez représente un centre logistique et économique qui va renforcer ou qui renforce le commerce international, le trafic maritime, et ainsi de suite. Est-ce que vous d'après votre analyse, les Égyptiens, vous trouvez que les Égyptiens ont essayé de créer les solutions pour empêcher les guerres, pour faire une sorte d'équilibre entre toutes les forces, parce que nous sommes actuellement dans une force ou dans une guerre très féroce. Féroce, bien sûr. Commercialement. Et du point de vue économique. Quand les Russes font une des plus grands réseaux industriels dans le canal du Suez, quand les Chinois aussi, quand les Japonais,
est-ce qu'ils ne vont pas défendre ces zones et leurs affaires là-bas? Ouais. Donc ça empêche la guerre ou non? Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Quand il y aura des stabilités et des travaux en Sinaï et dans tous ces endroits, et quand il y aura d'exportation, tout le monde essaye d'avoir beaucoup de profit. Ouais. Quand tout sera exporté en Afrique et basé et faire travailler les ressources humaines africaines, Ouais. ça cesse le crime et, Oui. tout ce terrorisme Ouais. que le monopole a créé pour diviser, pour Diviser. régner, pour diviser, pour régner. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes l'antiterreur. Donc, le destin du monde entier se joue sur la terre égyptienne. Le destin du monde entier se joue dans les mains de Dieu. Oui. Et Dieu, c'est lui qui garde l'Égypte. Oui. Merci beaucoup pour vos analyses, votre pas des analyse, analyses. vos analyses même. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci donc pour vous. Et ensuite, notre programme sur l'antenne internationale.